Shaina, bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver pour un hors-série de la saga Inceptio, une petite capsule à part, étant donné que plusieurs personnes nous rejoignent au fur et à mesure des opérations que nous proposons et posent des questions, ce qui est bien normal. Je vais aborder ici par un exemple concret un des outils qui est à la disposition des missionnés incarnés volontaires pour accomplir leur mission. C'est un outil ancestral. Il requiert une bonne connexion avec sa partie divine, son être intérieur, son soi supérieur, et est mathématique. Nous ne pouvons donc pas tricher avec cette discipline qui est exigeante en termes d'orthographe et de grammaire. Vous l'aurez compris, il s'agit de la gematria. Je ne vais pas reprendre ce qu'est la guématrie ni vous expliquer comment on fait, car cela, tout simplement, est abordé en partie dans l'épisode 1 de la saga Inceptio et dans deux ateliers à disposition sur le site de la QSF qui, je vous le rappelle, est accessible via l'adresse www.quantum-qsf.com. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que nous utilisons la langue française pour cet art, car c'est la langue franche qui ne ment pas. Et que si vous faites une faute d'orthographe, eh bien, ce sont toutes les phrases de la même valeur trouvées par erreur qui sont du coup fausses. Autant dire que cela demande de la précision et de la rigueur. Aujourd'hui, je vais donc plutôt vous montrer quel type de message nous recevons des soi supérieurs et comment transformer cela en opération concrète terrain. Pour ce faire, je vais vous parler de la guématrie reçue pour une opération qui a eu lieu le 11 juin 2023. Qu'est-ce que la guématria de l'opération du 11 juin nous a révélé? Alors, comme d'habitude, je ne vais que lire avec vous le contenu de la guématrie. Je ne vais pas la décortiquer pour en chercher le sens profond. Mais vous devez comprendre qu'une fois la guématrie reçue, il convient d'en tirer la substantifique moelle pour la transformer en opération utile et profitable pour l'humanité et les missionnés incarnés volontaires. Allez, c'est parti pour le partage et les explications sur la guématria du 11 juin. Donc, pour cette guématria du 11 juin, comme je viens de vous le dire, je ne vais donc pas tout vous lire, mais je vais essayer de vous expliquer les points principaux, et notamment le fait que cette guématrie indiquait à l'origine deux dates. Une, le 18 mai 2023, qui était le jour de l'Ascension, donc une date très importante, et une, le 11 juin 2023, qui enclenchait un processus de 707 jours, qui est un processus que nous suivons chez Alliance Céleste depuis de nombreuses années, et qui nous amène à un temps particulier où les choses vont vraiment basculer. C'est un calendrier cosmique que nous suivons avec attention, en sachant que une nouvelle vague vient de s'enclencher de 707 jours qui nous mènera jusqu'à août 2024. Nous aurons l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? On a donc deux dates. On a le 18 mai 2023, on a le 11 juin 2024. Donc avec Anne, on voit, Anne préconise qu'on fasse tout le 11. Et donc en fait, bon, de toute façon, sachez que la QSF a assuré le 18 mai 2023. Donc j'ai fait un protocole pour ce jour-là, un petit protocole pour l'équipe de la QSF, de manière à ce que les dates communiquées par le soi supérieur soient respectées. Et donc, nous avons concentré tout notre travail sur la guématrie du 11 juin. En substance, la guématrie du 18 mai était comme une sorte de préparation, de lancement, ok, qui nous permettait donc d'installer certaines énergies, voilà, et de commencer à les engrammer en vue du protocole du 11 juin. Donc, ça a été fait, pas de problème. Comme ça, moi, j'aime bien que lorsque le soi supérieur
nous donne des instructions, c'est pour qu'elles soient respectées. Et même si on n'en comprend pas forcément le sens, on peut se dire qu'il y a une raison derrière tout cela. Il y a un plan et vous allez le découvrir tout à l'heure. Vous allez voir, c'est énorme. Donc, on attaque le 11 juin 2023 qui visiblement va nous faire travailler sur la partie création par l'imagination. Donc la visualisation et le ressenti, comme vous avez dès la première ligne, et toujours cette notion de génétique qui va donc ressortir au cours de cette guématrie. Donc mutation génétique vibratoire, réunifier le cœur et le cerveau. L'anneau d'or crée le trou de verre. Donc, je vous rappelle que l'anneau d'or est une technologie transmise par les soies supérieures, pas par les galactiques, ok, et que c'est comme un anneau de super énergie qui est situé au-dessus de la France, au-dessus de l'Hexagone, qui est comme un super vortex maître, on va dire, et qui a plusieurs fonctions. Parmi ces fonctions, il y a effectivement le fait que ça crée comme un immense vortex et un trou de verre, par lequel d'ailleurs donc la planète Terra 5e, 4e, 5e, 6e densité, tout ça, ça passe par ces vortex maîtres. Solliciter sa glande pinéale pour imaginer sa réalité. Nous nous occupons d'optimiser l'ascension. Donc voilà, là on est sur un travail donc intérieur, mais en même temps on travaille pour le collectif en vue d'optimiser ce processus ascensionnel. C'est le sablier du temps qui va se retourner en 2024, se connecter à son œil de l'imagination. Donc là, je l'ai mis entre parenthèses, mais ça ne fait pas partie de la valeur donc guématrique, mais c'est la glande pinéale. Donc, bienvenue dans le temps cosmique, ça on a vu avec cette arrivée d'un sablier qui venait comme remplacer un temps linéaire horloge qu'on passait dans un nouveau temps. Et bien là, on a un temps cosmique. La voie de l'amour-sagesse a été choisie. Donc, l'amour-sagesse a été évoqué par le groupe Ra dans les années 80. Je vous rappelle que le groupe Ra, c'est un groupe de 6e densité qui est venu transmettre des informations en disant qu'il n'interviendrait plus parce qu'à chaque fois qu'ils l'ont fait, l'humain a détourné les infos et en a fait des choses pas vraiment sympas. Donc, du coup, ils nous ont transmis juste les infos et ils nous disent que la densité 5, la 5e densité, correspond à une densité amour-sagesse. Donc, c'est comme ça que, à travers cette information, lorsque je lis, moi, la voie de l'amour-sagesse a été choisie, je sais qu'on est en train de prendre la voie qui mène à la 5e densité. Groenland, Afrique du Sud, Russie. Bam. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ce truc? Pourquoi je reçois ça? Le passage interdensité par l'intraterre. Waouh! Et là, c'est un truc de fou parce que je vous rappelle quand même que Groenland, Afrique, Russie, c'est la porte Neptunia hein, dont on s'est occupé et qu'on s'est aperçu effectivement après par à la fois la guématrie mais aussi témoignages extérieurs qu'on voyait bien une énergie qui remontait de l'intraterre vers l'extérieur de la planète. Donc là, on est juste, hein, on est juste. La grande collaboration multigène, Inceptio, l'horloge aux 24 heures, le cœur là où le plomb se change en or. Donc là, on est sur un processus alchimique, hein, on est dans l'athanor. Cesse de douter de ton rôle, avance. Bon, ben ça, hein, c'est un message pour nous tous, les amis. Hein, c'est parce qu'on a le droit, effectivement, il y a des moments de se dire, est-ce que vraiment ça fait quelque chose? Est-ce que vraiment ce que je fais est utile? Est-ce que mes transformations intérieures s'effectuent vraiment? C'est un petit peu l'objectif donc de cet épisode aujourd'hui, hein, c'est aussi de vous dire que ça fonctionne et que il ne faut pas douter. Voilà. Le doute fait baisser. J'avais fait ça, j'avais été regarder ça en session un petit peu pour voir, et le doute fait baisser de 50% la puissance de nos intentions. Donc, il faut juste faire les choses en y croyant, point, et pas se poser de questions. Créer en conscience et avec amour. Aïou, le chant de la manifestation. Donc ça, je vous rappelle que c'est le chant Qatar, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite d'ailleurs à aller chercher de l'information sur ce chant. Hein. Vous pouvez en trouver et mettre du sens dans ce chant Qatar. Artisan de paix et de lumière. Envoyer de la lumière, le souffle de l'esprit. Donc, vous voyez, vous êtes artisan de lumière, mais pas que. Vous êtes aussi artisan de paix, de fait.
Envoyer toujours plus de lumière, activer la Merkaba du monde. Ah ah, là on commence à avoir des informations intéressantes. Les paradigmes du temps nouveau, un processus d'énergie primaire, un balai cosmique et aquatique. Donc ça veut bien dire que donc il y a à la fois le milieu aquatique de la Terre qui est en relation avec le processus et le balai cosmique, eh bien c'est toutes les configurations planétaires, les alignements, les éclipses, etc. Par les 5 éléments, changer sa réalité. Une collaboration active des célestes. Je vous laisse ensuite réfléchir à tout ce que cela peut vouloir dire, hein, parce que évidemment, vous comprenez bien que là, c'est lourd, là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à tirer de ces quelques phrases. Inception mène à la densité de l'air. Bon, voilà, c'est clair, c'est dit. Le pardon à la terre, exacerber ses sens internes de perception, donner rendez-vous aux célestes à la Pangée. Là, je vous rappelle qu'on a un grand, grand rendez-vous pour faire avancer le processus, on va dire, de transformation de la civilisation de type zéro, c'est-à-dire qui n'est même pas au courant qu'il y a d'autres êtres ailleurs qui pensent qu'on est les seuls dans tout l'univers, voilà, à une civilisation de type 1, qui est une civilisation qui est consciente qu'il y a d'autres existences en dehors de celle de la planète et qui va pouvoir même avoir des interactions avec ces êtres de manière pacifique. À bientôt de l'autre côté du voile de la conscience. Par l'imagination, je crée, par le cœur, je manifeste. Donc là, on commence à avoir des clés intéressantes qu'il va toujours évidemment falloir utiliser avec discernement et grand sens des responsabilités. Et c'est un petit peu une manière, à travers les protocoles aussi, de commencer à nous familiariser avec ces nouveaux processus qui demandent effectivement d'avoir un esprit clair, bienveillant. De toute façon, voilà, hein, vous le savez, pour nous, ce n'est pas un problème de partager tout ça. Pourquoi? Parce que comme on passe par la technologie de l'anneau et que cette technologie ne fonctionne que si on est aligné justement dans de hautes fréquences comme la paix, la joie, l'harmonie, la bienveillance, bah, on ne prend aucun risque parce que bah, dès que vous êtes dans des vibrations où vous avez des intentions négatives ou que vous êtes mal parce que vous venez de vivre une situation compliquée, bah, de toute façon, c'est simple, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. La spiritualité concerne les 7 chakras. Bon, ben ça, on le sait, hein, tout le monde doit travailler ses chakras, les nettoyer tous les jours. Voilà, c'est pas un scoop. Son évolution est liée à celle de l'humanité, le soleil, la connexion au moi supérieur. Cette combinaison mène vers l'humain royal amour. Et voilà, bam, et on dit, ouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il va falloir travailler tout ça. Bien, la réalité est la projection de tes pensées vécues. Ah, et ben voilà. Donc, si c'est le cas, et c'est le cas, tu dois apprendre à maîtriser tes pensées parce que ce sont tes pensées qui vont faire que tu vis dans un environnement comme celui-ci ou comme celui-là en fonction de tes pensées. Donc, modifie tes pensées si l'environnement dans lequel tu es, si la vie dans laquelle tu te trouves ne te convient pas. Voilà, modifie tes pensées. C'est noté noir sur blanc. C'est que la projection de tes pensées. Donc, voilà. Tu veux que ça change? Change tes pensées. L'hydre ou le dragon d'eau, en toi, ces gènes circulent. Donc ça, je vais en reparler aussi. C'est notamment le gène FOXO, hein, qui est un gène de régénération cellulaire. Je suis la lumière et la conscience. La pulsation cardiaque de la Terre, la conscience passant par le cœur, tous les chakras sont unis les uns aux autres. Cessez de regarder l'ombre et regardez la lumière en l'autre et en soi. Alors là, je pense qu'effectivement, moi, c'est une phrase qui m'a énormément touchée. C'est une grande leçon parce que je pense que nous avons été totalement formatés à toujours regarder plutôt ce qui ne va pas. Mais pas que chez un individu, hein. Je veux dire clairement, vous voyez, si vous lisez un texte, la première chose que vous allez voir ou que vous allez même commenter, c'est qu'il y a une faute. Il y a une faute d'orthographe ou de grammaire ou peu importe, où le mot est mal écrit. Alors ça, là, vous allez le voir tout de suite et ça, vous allez écrire dessus. Mais par contre, que le fait que l'ensemble soit bien, que vous voyez plutôt qu'est-ce que ça va apporter, tout le bénéfice, toute la bienveillance qui émane, ça vient après. Et ça, c'est vraiment un formatage sur lequel il va falloir que nous arrivions à tous travailler. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à regarder tout ce qui va bien en l'autre,
avant de voir ce qui ne va pas, et forcément, voilà, on est dans un monde duel, donc il y a des parts d'ombre et de lumière en chacun d'entre nous, d'accord? Donc, on n'est pas des êtres parfaits à l'heure actuelle, surtout pas avec les formatages en cours. Mais par contre, on peut modifier notre regard. Et au lieu de vouloir toujours s'atteler à regarder dans le détail de ce qui ne va pas, aller plutôt regarder ce qui va, ce qui est beau, ce qui est inspirant, voyez, ce qui est positif. Moi, j'adore cette phrase. Quand je l'ai lue, waouh, je me suis dit, je me suis pris là un truc en disant waouh, ça pose quelque chose qui est extrêmement important. Allons voir la lumière en l'autre. Il n'est pas parfait, très bien, ok. Mais il a forcément sa part de lumière et c'est celle-là qui doit nous intéresser et voir comment on peut interagir avec cette partie lumineuse si la partie du coup non lumineuse ne vous intéresse pas ou même ne vous convient pas de problème, mais ça ne veut pas dire que l'entité, l'être, l'individu en tant que tel complet est négatif. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut juste dire qu'il a une part d'ombre qui ne vibre pas pour vous ou qui voilà. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir interagir avec, en bonne intelligence, en bienveillance, avec sa partie lumineuse. Moi, je trouve ça extraordinaire. Conception, manifestation, la loi d'Assomption. Waouh! Eh bien, la Terre devient étoile portail dans le cosmos. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans de précédentes guématries. C'est que on s'aperçoit que dans un processus ascensionnel, les planètes deviennent elles-mêmes des portails. Et on sait que la Terre est pour le moment dans un trou de verre. Donc, elle est en train de passer d'une densité à une autre. Et dans ce cadre-là, comme elle a effectivement tout un vivant donc sur elle, en elle, eh bien, je pense qu'elle devient portail permettant la transition entre une densité et une autre. Elle est comme un véhicule. Il y en a qui l'appellent d'ailleurs le vaisseau Terra et je l'ai déjà eu en guématrie. Donc pour moi, c'est pas le vaisseau avec le côté matériel, avec les boutons, le cockpit ou le poste de pilotage, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est un véhicule, comme on parle d'un véhicule Merkaba. Eh bien pour moi, c'est pareil. Le vaisseau Terra, c'est comme un véhicule de conscience qui transporte avec lui plusieurs consciences de densités différentes, hein, animaux, végétaux, humains. Donc c'est très très intéressant, très riche. Elle favorise un accompagnement en douceur. La QSF déploie une stratégie collaborative. Les maîtres du temps étudient les probabilités. Donc là, moi, je reviens sur la partie collaborative parce que je pense que c'est... on ne peut pas prétendre vouloir aller vers l'unité et ne pas être en capacité de collaborer, de mettre en place des projets communs, etc. Alors, je m'y évertue. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a que celle que nous nous posons dans notre conscience. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur notre conscience, de travailler sur l'intérieur de soi, parce que c'est de là que vient tout le reste, quoi. Il n'y a rien qui changera si on ne change pas notre manière d'accepter, d'accueillir les opportunités, les prises de contact, etc. C'est extrêmement important. Bref, toujours est-il que la collaboration, pour moi, est une étape qui mène vers justement une conscience plus unifiée. Voilà, à voir ce que dans l'avenir, les belles âmes bien avancées pourront proposer en ce sens. Les maîtres du temps étudient les probabilités, donc ça, c'est le conseil de Saturne. Défendre et protéger la vie à tout prix, une coopération mixte humano-céleste pour les noces cosmiques à venir entrer dans la nouvelle ère. Donc, je vous rappelle que dans le cadre de nos protocoles, depuis le début, on nous parle d'épousailles, de mariage entre la Terre et le Soleil. Et je vous rappelle que les soi supérieurs peuvent parler par allégorie ou par symbole. Et donc, c'est intéressant de ne pas seulement se contenter de lire une phrase au premier degré. Il faut aller voir ce qui se cache derrière. Le chemin vers la libération de l'humanité, l'évolution cellulaire de la race humaine. Ouais, alors là, on est en plein dedans. Hein, ça, c'est notre modification cellulaire de notre ADN en conscience. En arrêtant de croire que ce n'est pas possible, puisque c'est démontré scientifiquement. Vous voyez, c'est tout ça. Le sablier du temps nouveau, premier contact le 6 mars, l'appel au cosmos, c'est l'éveil, le feu lumière rayonne en moi, les planètes participent au processus, l'effet miroir qui se déploie, l'opération dôme de lumière, donc ça c'est une opération qu'on avait lancée en 2022, équilibrer les 7 chakras,
l'esprit, c'est l'élément air. Là, ça devient intéressant parce qu'en plus, si on va vers une densité de l'air, on va vers une densité qui donc va se concentrer sur l'esprit. Ion, Sabine, Marion, alors là, on était parti avec la porte neptunien. La paix galactique. Inceptio mène vers la lignée connectée à sa partie divine, se connecter au chakra de la Terre. Se connecter au chakra de la Terre et du Soleil. Les planètes s'actualisent les unes après les autres, une reconnexion entre frères et sœurs galactiques. Alors moi, j'aime bien le côté, là, c'est quelque chose que je n'aurais absolument pas envisagé. Donc merci au soi supérieur de suggérer que l'on peut effectivement connecter ses propres chakras à ceux de la Terre et du Soleil. Et si on se rappelle que la Terre, c'est notre corps et le Soleil, notre moi supérieur, vous voyez un petit peu là ce qui se passe. Donc très, très enrichissant et très intéressant. Parler à ses cellules et son ADN, les forces féminines à l'œuvre. L'alignement du système solaire, la fusion multidimensionnelle, l'effet miroir est interdensité. Reprogrammer ses cellules et son ADN en conscience, l'évolution spirituelle de la conscience est la clé. Une collaboration étroite entre Dzirl et Ancien. Plus rien ne peut empêcher ce processus. L'invitation au céleste est entendue. Le dernier cycle des 707 jours, donc c'est ce qui est venu nous indiquer qu'il fallait que je regarde à nouveau le calendrier. Vibrer haut et ouvrir les portes vibratoires. La conscience lustrale apporte l'humain royal amour. Développer une pensée souveraine pour échanger avec les stellaires. Donc vous voyez, ça a l'air d'être important aussi quand même d'avoir un mode de pensée qui va permettre d'échanger avec les stellaires. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais non, tout va se faire tout seul, etc. Oui, mais il y a des choses qui vont nous aider, c'est évident. Mais si tu ne fais pas cette démarche, c'est-à-dire que là, la pensée souveraine, tu dois, là, alors surtout qu'en plus, là, on n'est vraiment pas dedans, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le mode esclave que souverain. Donc, si tu retrouves ta pensée souveraine, tu vas vibrer de nouvelles fréquences qui vont être beaucoup plus compatibles avec les densités supérieures, avec nos amis galactiques, etc., etc. Donc, oui, il y a des choses qui vont se faire naturellement, mais si tu enclenches le mouvement comme d'habitude, je rappelle, pour moi, en tout cas, dans ma perception, l'univers n'est que mouvement et il ne peut répondre qu'à quelque chose en mouvement. Donc, si tu fais que demander, par exemple, quelque chose statiquement, il ne se passera rien parce que tu ne bouges pas. Et bouger dans des demandes, c'est enclencher des processus où on ne sait absolument pas si ça va fonctionner ou pas, on ne sait absolument pas quel résultat on va obtenir, mais on enclenche pour que l'univers puisse répondre en fonction des vibrations que j'ai émises. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Et c'est ça qu'on fait travailler dans les protocoles. C'est des opportunités de pouvoir vous faire travailler en disant, je vais faire ça. Donc, j'ai juste à y croire et voir après ce que l'univers va pouvoir m'envoyer du fait que je l'ai fait. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a des étapes qui nous sont dévoilées et des choses auxquelles c'est simple, tu ne le fais pas, tu n'as pas accès, point. Voilà, c'est pas compliqué le principe. Voilà, moi j'ai bien aimé aussi la conscience lustrale. C'est un concept aussi que l'état de l'eau est en train de changer. Donc, comme on est composé majoritairement d'eau, on peut imaginer très facilement que l'état de l'eau va être modifié à l'extérieur de nous, mais surtout à l'intérieur de nous, et que ça va créer des processus alchimiques et des accès certainement à de nouveaux plans. La QSF a pour mission d'optimiser l'ascension de l'humanité incarnée et désincarnée. Oui, ça c'est notre grand objectif. La résonance par conjugaison de phase de certaines fréquences à tous les niveaux. La lumière blanche-bleue, la lumière fusion équilibrée des 7 chakras et de la perle bleue. Alors, je ne vais pas faire tout ça, voilà, je ne décris pas, j'avance. L'humanité doit-elle en passer par un flash solaire d'extinction? Donc, j'ai souhaité poser la question parce que là, on arrive quand même à des moments charnières et c'est arrivé comme ça parce que c'est pas une question que j'ai eu envie de poser jusque-là. Voilà, j'avançais très bien, voilà. Et là, ça s'est posé, donc j'ai demandé, ok, est-ce qu'on doit en passer par un flash solaire d'extinction? Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu comme réponse? Une opération d'envergure qui rassemble au-delà des frontières. La foi, l'amour inconditionnel seront des critères d'importance. Le temps est non linéaire, les progressions donc également. Alors ça, voilà, c'est quand même des indications assez intéressantes. Saluer le cosmos pour que la force sexuelle s'éveille. Ils viennent soutenir le complexe mémoriel Zion. Les deux lignes de temps se séparent définitivement.
Alors, les deux lignes de temps, je l'ai déjà abordé, hein, donc voilà, je vous invite à revoir un petit peu tous les lives que de Jean-Michel, les miens, voilà, donc du projet Inceptio, et vous verrez qu'effectivement, on a bien ces deux lignes de temps, une qui mène vers le transhumanisme et une qui mène vers l'humain connecté à sa partie divine. Peut-être que c'est aussi une autre séparation d'une autre ligne de temps. Voilà, on ne dit pas qu'on a tout compris et qu'on sait tout. Voilà. On dit juste qu'on a des informations qui, lorsqu'elles sont mises en résonance avec cette phrase, on peut à peu près situer voilà, de quoi ça parle. C'est deux lignes de temps qui se séparent, donc ça peut être ces deux lignes de temps majeures, mais ça peut être aussi à l'intérieur même de la ligne de temps et qui évolue vers une connexion au soi supérieur, à sa partie divine. Eh bien peut-être il y a aussi là deux possibilités, deux probabilités de lignes de temps et qui sont en train de se séparer. Pourquoi pas? Vous voyez, on n'a pas, voilà, on n'a pas la réponse complète. On accueille simplement les informations et on essaye de mettre du sens dessus. Prendre conscience de qui vous êtes et œuvrer en conscience sur vous. Appeler sa partie masculine et sa partie féminine pour un amour fusion. De nouveaux paradigmes pour de nouvelles collaborations stellaires. Il n'y aura pas de flash solaire d'extinction, remplacé par l'amour et la paix. Activez les piliers de lumière. L'alliance terrestre attend après ce choix de ligne temporelle. Alors, c'est des informations que je reçois, je ne sais pas toujours quoi en faire, on est d'accord, mais en tout cas, voilà, on a l'info, on peut la laisser aussi mûrir, cette information, et voir vers quoi elle va nous mener dans les protocoles suivants. Nettoyer et purifier l'âme du monde, les 7 chevrons sont enclenchés. Parler à ces cellules avec amour, la seule souveraineté mondiale. Tic-tac fait l'horloge Inceptio. Le pardon aux planètes et aux étoiles. Continuer d'alléger le poids de l'âme du monde. La porte Neptunia, Groenland, Afrique du Sud, Russie. Voilà les amis, donc là je vous ai vraiment juste fait une lecture sommaire avec en plus qu'un extrait. Donc vous imaginez quand je reçois une guématrie, le nombre de pages et d'informations qu'il faut ensuite donc traduire en protocole, en opération utile pour la communauté. Donc c'est beaucoup de travail. C'est passionnant, hein, ça c'est certain. Mais c'est vrai que des fois, en plus, je vois des lignes où je n'en comprends pas forcément le sens. Et ça ne va m'être révélé qu'après. Donc, il faut aussi que j'apprenne le lâcher prise. Je ne vais pas pouvoir tout gérer en un protocole. Sinon, les protocoles, ils feraient 4 heures et c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, on accueille et on fait du mieux que nous pouvons pour essayer donc de reprendre un maximum d'éléments qui nous sont envoyés par le soi supérieur qui visiblement a beaucoup à dire. En tout cas, un grand merci au soi supérieur pour cette transmission qui nous permet d'avoir des informations utiles et de mettre en place des protocoles qui, sincèrement, sortent clairement de l'ordinaire. Vous l'aurez compris, les amis, cette guématrie fait à l'origine 8 pages. 8 pages à retranscrire ensuite en un protocole cohérent et agréable. Donc, nous venons de regarder un petit peu tout ce qu'il y avait comme information, en sachant que vous n'en avez eu qu'un extrait. Et c'est à partir de là que donc nous travaillons avec ces informations, ces données, pour en comprendre le sens véritable et le retranscrire en un opératif terrain que nous allons pouvoir proposer au plus grand nombre. Ce sont ces opérations nationales qui vous sont proposées sur le site internet de Alliance Céleste France, que vous pouvez retrouver dans les opérations nationales, les protocoles, et vous pouvez même les refaire hein, depuis le début, depuis qu'ils vous ont été proposés. Sachez que tous ces protocoles sont proposés gratuitement. C'est beaucoup de travail, mais c'est proposé gratuitement. Donc, voilà, tout le monde peut avoir une opportunité de pratiquer ces protocoles qui sont donc la retranscription d'informations transmises par les soi supérieurs. En tout cas, c'est une relation privilégiée avec sa partie divine, un vrai bonheur, un émerveillement de chaque instant. Toutes les guématries sont importantes. Seule une bonne connexion à votre soi supérieur peut produire des phrases en résonance qui racontent un déroulé cohérent qui donne des instructions pour accomplir la prochaine étape de sa mission. Par exemple, si j'essaye de tricher, par exemple avec le flash solaire, si je souhaite forcer avec une phrase qui dit qu'il y aura un flash solaire de destruction de l'humanité, eh bien, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Aucune phrase n'entrera en résonance, car c'est votre soi supérieur qui décide des phrases qui vont rentrer en résonance. Ce n'est pas vous.
Donc, croyez-moi, j'ai un esprit sceptique, j'aime bien croiser les informations et j'ai donc tenté à plusieurs reprises d'aller dans le sens que je voulais pour voir si cela fonctionne quand même, si on arrive quand même à avoir une phrase de même valeur. Zéro pointé, en tout cas pour ce qui me concerne, pas de phrase qui match. Mon soi supérieur fait entrer en résonance les bonnes phrases et je déroule le processus de la prochaine mission de manière cohérente puisque c'est mon soi supérieur qui œuvre à travers moi. Je rappelle que je ne fais pas de canalisation par le troisième œil, je passe par le cœur et donc c'est ce qui me garantit une qualité de travail où je ne passe pas des heures à faire une guématrie, ça vient de manière assez fluide. En tout cas, c'est un grand, grand bonheur d'avoir un tel outil mathématique à sa disposition. Parce que vous savez, on peut contester vos pensées, vos canalisations. Mais on ne peut pas contester que des phrases aient la même valeur numérique et que cela forme une histoire cohérente et compréhensible. Tous nos soi supérieurs sont reliés. Ils œuvrent ensemble, adressant à chacun sa part à effectuer et à être. En tout cas, je l'espère que vous vous rendez mieux compte du travail que cela implique. 8 pages de guématrie à traduire en protocole, ce n'est pas rien, les amis. Voilà pourquoi continuez de participer et d'inviter d'autres personnes à vous rejoindre. Cela nous donne du courage, cela nous fait sentir que notre travail est apprécié et cela nous invite à continuer pour vous proposer ces protocoles toujours plus beaux les uns que les autres pour ce travail interne. Vous pouvez aussi créer vous-même vos protocoles. Amusez-vous. Vous pouvez même faire les protocoles qui ont déjà été effectués. J'ai interviewé des personnes en live dans la rubrique Échange galactique à ce sujet. Allez regarder. Vous verrez comme même lorsqu'ils sont pratiqués après, ils effectuent les modifications internes voulues. Une opératrice s'est même amusée à mesurer son taux vibratoire le matin. Elle a effectué un premier exercice dans le cadre de la QSF en montant à bord d'un vaisseau de la QSF. Et après la session, son taux vibratoire avait doublé. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Elle a ensuite effectué un autre processus dans l'après-midi avec le gène déphilidé qui avait été activé lors de l'opération du 23 mars. Et son taux avait encore doublé par rapport à celui après la séance du matin. Vous imaginez? Élevons nos fréquences, les amis. Faisons profiter le plus grand nombre par résonance. Je remercie chaleureusement tous les artisans de lumière, Starseed, missionnaires incarnés volontaires, célestes incarnés, qui ont senti l'importance de ces opérations et qui participent. Un grand merci pour votre aide concrète à l'humanité et à Gaïa. Vous permettez aux soi supérieurs de transmettre de nouvelles informations plus précieuses les unes que les autres et de nous faire vivre un grand, grand voyage intérieur. Dans le prochain épisode de cette saga Inceptio, je vous présenterai des informations époustouflantes sur une nouvelle porte planétaire qui fait partie d'une technologie beaucoup plus complexe. Et je vous partagerai des synchronicités étonnantes qui confirment que le projet Inceptio est un projet d'envergure qui implique plusieurs missionnaires volontaires qui ne se connaissent pas et qui sont dans le cadre du plan divin. En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous invite à faire et refaire les protocoles disponibles sur le site d'Alliance Céleste France dans la rubrique Les opérations nationales pour continuer votre transformation intérieure en conscience. Dans la paix du cœur et de l'esprit, à bientôt les amis!